La réclusion à perpétuité pour Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, 8 ans pour Mohamed Amri et Yassine Attar, 5 ans pour Ali Oukaldi, 4 ans, dont 2 avec sursis, pour Hamza Abtou et Abdellah Choua. Voici quelques-unes des peines prononcées hier soir par la justice française. La vérité judiciaire sur les attentats de Paris est donc désormais établie. Au total, 7 peines de réclusion à perpétuité ont donc été prononcées. Outre Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, elles concernent des hommes présumés morts ou en fuite. Oussama Attar, le commanditaire des attentats, Ahmed Damani, logisticien, les frères français Jean-Michel et Fabien Klein qui avaient revendiqué l'attaque, Mohamed Bakali qui avait loué des plans, qui ravitaillait des terroristes et Oussama Krayen qui est impliqué dans les attentats de Bruxelles, écopent eux d'une peine de 30 ans de prison. Pour les petites mains, Hamza Abtou, par exemple, qui avait ramené Abdeslam de Paris à Molenbeek, la justice française a été plus clémente. Cette diversité des sentences, elle correspond à l'idée que nous nous faisons de la justice. La justice, c'est la condamnation de chacun en fonction de la gravité des actes qu'il pose. Une peine individualisée, donc, et pas une sanction collective. Une punition des actes, pas des idées. Une condamnation sur base de preuves, qui a nécessité des mois d'enquête et de recoupement. La possibilité de se défendre dans un procès équitable, de se taire ou de parler face à la Cour qui vous juge. Autant d'éléments qui participent à ce que nous appelons l'état de droit, autant de protections auxquelles les victimes des attentats, elles, n'ont pas eu droit. Elles qui ont été tuées au nom d'une idée, justement, parce qu'elles se trouvaient dans cette ville-là, à ce moment-là, sans que les terroristes n'aient personnellement rien à leur reprocher. Alors hier soir, il y avait un évident contraste entre la sérénité avec laquelle cette justice a été rendue et la violence de ce que la ville de Paris a pu connaître le 13 novembre 2015. Entre la dignité des victimes et de leurs familles venues assister à la lecture du verdict et la colère froide de ceux qui étaient impliqués dans les attaques, leur refus de collaborer, leur silence face à la Cour, leur dénégation, leur minimisation des faits. 2 attitudes qui traduisent 2 visions du monde à l'opposé l'une de l'autre. Alors cette vérité judiciaire, elle fait partie du cheminement que les victimes doivent accomplir pour retourner vers un semblant de vie normale. Et on met d'énormes guillemets à cette expression qui ne veut pas toujours dire grand-chose, surtout dans leur cas, quand on a été blessé, quand on a vu la mort de près, quand on a perdu un être cher, un événement qui vous marque à jamais et qu'il sera évidemment impossible à oublier. Mais cette condamnation, c'est pour ces victimes une forme de reconnaissance de leur statut de victime. Et c'est aussi la confirmation qu'à travers la justice, c'est notre société tout entière qui condamne et sanctionne ces attaques. Avec une conclusion qui s'impose, évidente, limpide. La justice est passée. Elle a été précise et éclairée. Ça n'a donc rien à voir avec la vengeance, qui elle est aveugle et meurtrière.